Bonjour à tous, bonjour Pierre. On est à quelques secondes du coup d'envoi de ce quart de finale de Coupe du Monde. Ouais, salut Hervé, salut à tous. Oui, un quart de finale. À partir de maintenant, on va assister à des matchs de plus en plus relevés et avec des joueurs évidemment de plus en plus motivés. Il faut dire que c'est quand même une place dans le dernier carré qui est en jeu. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok. J'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se jouera en Russie, parce que c'est pas forcément montré. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, puis l'hôtel il est pas mal. Oui, c'est vrai. Le stade de Saint-Pétersbourg dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui a été décidé par le cabinet d'architectes Kisho Kurokawa, Pierre, qui présente plusieurs points communs avec un autre stade au Japon. Ouais, il est magnifique ce stade, un peu en forme de soucoupe volante de l'extérieur. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Sur votre écran, la composition de l'équipe argentine. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. La rencontre qui débute à l'instant même. L'arbitre a fait signe aux 22 joueurs. Tout en déclenchant son chronomètre. C'est rare un mec qui sait faire deux choses en même temps. Il décale vers Messi. Biglia. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Les quarts de finale, rien qu'en se limitant à l'équipe de France, on peut dire qu'on a vécu des grands matchs à ce stade de la compétition. Qui nous ont laissé des traces en tout cas. Oui, en 86, l'Italie en 98, on peut parler de sacrés matchs. Par contre, le quart contre l'Allemagne en 2014, on a bien envie de l'oublier, de la qualité du match. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Et forcément, de cette distance, c'est tout de suite plus facile. Oui, ça va trop vite, c'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. On voit ce but sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ballon donné en cloche pour Di Maria. Un bon ballon d'attaque. Et ballon sur Kylian Mbappé. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait.
Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Javier Mascherano. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Le long de la ligne de touche. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Allez, le centre à venir. Mbappé en bonne position. Et le but! Le but pour l'équipe de France, signé Kylian Mbappé. Mbappé qui est en train de confirmer tous les espoirs qui sont en lui. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Mascherano. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Non, elle a été interceptée cette passe. Ouais, bon bah oubliez ce que je viens de dire. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Banega. Biglia. Il s'avance vers la surface. Javier Mascherano. Il lève son ballon. C'est pour Di Maria. Ce sera une touche à suivre. Juan Cuadrado. Rodrigo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ballon un petit peu lobé là pour Neymar. Javier Mascherano, un petit peu pressé sur ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La frappe. Et tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. C'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Mascherano. Ça part bien, action dangereuse. Merci. Gonzalo Higuaín. Le centre, mais contré par le défenseur. Gonzalo Higuaín. Ouais, bon ballon. Ouais, magnifique, le contrôle parfait. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, l'occasion. Elle travaille bien son ballon et il marque en finesse. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue.
Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Javier Mascherano. Messi. Et ce ballon qui est perdu. Il gagne du terrain et vers Banega. Messi qui prend sa chance. Non, non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Angianco. Busquets. Sergio Busquets, le pur produit du centre de formation de Barcelone. Ouais, c'est un Catalan, lui aussi passé par là. Choisit la frappe. Aïe aïe aïe, c'est juste au-dessus. Ah ouais, c'est un chouïa trop haut, ce ballon piqué. Tout est dans le dosage et sur ce coup-là, il en a mis un peu trop. Ah non, c'est pas bien fait ça. Angianco. Ouais, on passe par les côtés. Le bon ballon. On donne dans l'axe, attention. Et le but, que c'est beau. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Superbe performance personnelle. Un joli triplé, en effet. Il va peut-être pas s'arrêter là. Hein. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Mascherano. Banega. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, il continue. Il la passe. Oh oui, attention. Ah, il l'a. Oh, le but! Le but pour le Brésil. C'est Neymar qui est à la conclusion. À la conclusion, comme à l'origine d'une action, le danger est permanent avec lui. On revoit ce but au ralenti. Ouais, le capitaine qui a pris ses responsabilités. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Javier Mascherano. André Di Maria. Oh, la touche qui est interceptée. Ah, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. Attention, il a du champ devant lui. C'est un centre pour Neymar. Ah, que peut-il faire? Neymar, la frappe. Le corner donc. Ah, la belle précision de Neymar. Ah, le gardien pas trop inquiété sur ce corner. Allez, 45 minutes de jeu. Et ce score, ce quart de finale de Coupe du Monde qui me paraît déjà un petit peu joué quand même. Hein. Ouais, je pense. Et si j'avais un conseil à donner aux joueurs, ce serait de rester mobilisés et de travailler encore leurs automatismes en vue de la demi-finale.
de finale. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de la seconde période de ce quart de finale. Avec une place en demi-finale à aller chercher, on le rappelle quand même. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, le ballon dangereux. Oh, c'est pas croyable, oh non. Elles font mal, hein, ces images. Ouais, faut vite penser à autre chose là. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette. Hein. Mascherano. Lionel Messi. Lucas Biglia. La passe est interceptée. La chevauchée de Neymar. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Il garde le ballon. Alors, occasion pour Neymar. Attention à cette occasion. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Le but sous un autre angle. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Higuaín. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah non, c'est pas bien fait ça. Digne. Danny Welbeck. Il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. C'est dans le paquet. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. On s'attendait à une rencontre serrée. Et finalement, pas du tout. Hein. C'est une promenade de santé. Ouais, il domine largement. L'adversaire est pourtant d'un niveau sensiblement égal. Mais j'avoue vraiment que je suis surpris là. La chevauchée de Neymar. Non, ça ne donnera rien. Sortie de but. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de le voir sortir. Hein. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Oh oui, encore une bonne passe. Les Argentins qui ont le ballon. Busquets. Neymar. Oh là là, l'occasion. Pour un coéquipier. Et c'est un but. Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la passe.
Le gardien qui n'avait aucune chance face aux deux attaquants. Ils ont bien joué la supériorité numérique, c'est une question de timing. Si le ballon est donné au bon moment, après le but est grand ouvert. Clairement, ce match tourne à leur avantage. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond de jeu. C'est une équipe qui collectivement n'arrive pas à trouver des solutions. Oui, et du coup, les résultats nécessairement s'en ressentent. Mais tu as raison, c'est le principal souci de ce groupe. On ne sent pas une réelle envie de réagir en tant que... Attention Neymar, attention Neymar. La défense qui a du mal. Oh, il y est! C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. C'est son troisième but dans ce match. Un triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Le match qui a clairement tourné maintenant. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. 17, Neymar. Il décale vers Messi. Ce sera une sortie de but. Et les joueurs qui sentent qu'il y a quelque chose à faire dans ce match. Et les supporters aussi l'ont senti. Ouais, du coup, ils font de plus en plus de bruit. Vraiment, l'ambiance est extraordinaire. Busquets. Quel palmarès il a également lui, tiens, Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné en fait? C'est un peu comme tous les joueurs du Grand Barça. Il a participé aux 6 victoires historiques du club en 2009, au championnat, la coupe, les compétitions internationales. C'est parti vers le deuxième poteau. Le ballon au fond. Magnifique. Le gardien qui repousse la première tentative, mais il ne peut rien sur la deuxième. Vous allez pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois au ralenti. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Il semble prendre un avantage quasi décisif. For the host. Mascherano. Gani Welbeck. La passe est interceptée. La chevauchée de Neymar. Encore Neymar. Oui, c'est intéressant. Plusieurs solutions pour Neymar sur cette action. Sortie de but. L'entraîneur qui sort son joueur. Il n'a pas vraiment le choix. Il se rend bien compte qu'il est en difficulté dans ce match et ça pèse sur le rendement de l'équipe. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ils vont pouvoir jouer la touche. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il a levé son ballon pour Neymar. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Pas tellement de solutions.
give a round of applause for today's man of the match. Number Ça peut 17. être dangereux, hein, ce pressing là. C'est bientôt le terme de cette rencontre, qui n'aura été qu'une formalité en fait. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes Neymar. added time. Ouais, l'aile qui est totalement libre pour Neymar. Le centre au premier poteau. Oh, de l'air pour la défense. Voilà, c'est terminé. C'est la fin de la balade du cavalier seul. On n'aura vu qu'une équipe avant ce match finalement. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. L'obstacle des quarts de finale franchi. Place au demi maintenant.